Un logo orange, un nom court et une promesse simple. Acheter moins cher que partout ailleurs. Fin 2021, début 2022. Le marché du e-commerce low cost est dans une situation étrange. D'un côté, Amazon domine, mais c'est cher et ennuyeux. De l'autre, AliExpress existe, mais c'est lent, risqué et l'expérience est médiocre. Au milieu, Wish vient de s'effondrer, laissant un vide énorme et une base d'utilisateurs qui cherchent désespérément une alternative. Les consommateurs veulent du cheap, ils veulent du divertissement, ils veulent de la rapidité, ils veulent être surpris, ils veulent l'impression de gagner. Et personne ne combine tout ça, jusqu'à ce que Temu arrive. Septembre 2022, l'application Temu apparaît sur l'App Store américain. Pas d'annonce fracassante, pas de conférence de presse, juste une app qui se glisse discrètement dans les stores. Un logo orange, un nom court et une promesse simple. Acheter moins cher que partout ailleurs. Mais derrière Temu, il y a une petite start-up fondée dans un garage de la Silicon Valley. Il y a PDD Holding, l'empire de Colin Wang, l'homme qui a mis à genoux Alibaba en Chine. PDD Holding vaut plus de 150 milliards de dollars. Ils ont des ressources quasi illimitées. Ils ont une technologie à prouver. Et ils ont 10 ans d'expérience dans la gamification e-commerce. Et surtout, ils ont la patience et la vision stratégique pour jouer sur le long terme. La décision de lancer Temu en Occident n'est pas impulsive. Elle est le résultat de plusieurs années de préparation, d'études de marché, d'analyse des échecs de Wish, d'observation de la chute d'AliExpress dans les classements. En 2022, PDD Holding décide d'exporter le modèle Pinduoduo en Occident.